Bonjour à tous et bienvenue sur KTO pour le QCM, le quiz du chrétien en marche. Votre jeu dans la foi et dans la bonne humeur. Il y a une très bonne humeur sur ce plateau. Aujourd'hui, on a 3 super candidats, tous super motivés pour gagner ce super voyage. Regardez. Nord-Espace, le spécialiste des pays nordiques, vous offre un week-end à Saint-Pétersbourg. Au milieu des palais et des églises somptueuses, laissez-vous émerveiller par le joyau de la Sainte-Russie. Ouais, ça fait rêver, c'est un magnifique voyage. Vous allez notamment pouvoir visiter le fameux musée de l'Ermitage. Mais pour ça, il faut avoir des connaissances. Et justement, qui a les meilleures connaissances religieuses aujourd'hui? Voici nos 3 candidats, Alix, Stéphane et Jean. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Alix, vous venez de la Beauce, La Beauce, c'est à côté du Perche. à côté du Perche. Vous y tenez, hein? Donc Oui, c'est j'y tiens. Château d'Ain, c'est ça? Oui. Très bien. Là-bas, vous êtes... vous Je travaillez suis infirmière infirmière dans un collège. dans un collège et dans des écoles. D'accord. Donc c'est vous qui donnez les piqûres aux... Non, pas de piqûre. Pas de piqûres? Parfait. Eh bien, bonne chance à vous, Merci. Alix. Bienvenue. À côté de vous, on a quelqu'un qui va nous faire sourire avec ses pétales, puisqu'il vient de Toulouse, la ville rose. C'est pour ça que je parle de pétales. La rose, pétale, ça fait un lien gentil vers vous. Stéphane, ça va? Ça va très bien. Donc, vous venez de Toulouse, ça, Voilà. on Je l'a suis compris. de Toulouse, originaire du Gers, Originaire du Gers. Vous la êtes jeune? Gascogne. La Gascogne. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Très bien. Bon, je vous dois quand même encore respect et obéissance. Vous êtes plus vieux que moi. Hein. Alors, c'est amusant. Vous avez travaillé à Pôle emploi Voilà. et aujourd'hui, vous cherchez un emploi. C'est ça. Pendant 3 ans, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Très bien. Donc maintenant, je suis à la recherche d'un emploi. Et alors, Stéphane, vous êtes passionné par le chant. Vous dirigez des chorales. Voilà, depuis tout petit, je suis rentré dans une chorale, j'avais 11 ans. Ouais. Et puis, j'ai dirigé ma première chorale, j'avais 16 ans. Et puis, j'en ai dirigé, 3. Bon, alors on n'est pas une chorale ici sur le plateau de KTO, mais c'est la règle maintenant qu'il y a des gens qui chantent en tant que candidats. Eh bien, il faut qu'ils passent à l'épreuve de la chanson. Rapidement, vous avez un petit truc? Un petit jubilate de Gourde. Allez-y, je vous en prie. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Félicitations, bravo Stéphane. C'est sur ces jolies notes qu'on va vous souhaiter bonne chance. À Merci. côté de vous, on a Jean. Jean, spécialiste de la marche, puisqu'il vient du Puy-en-Velay, fameux point de départ pour le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous avez habité à Puy-en-Velay depuis 22 ans. Oui, c'est ça. Et vous Nous, avez... sommes au nous avons 7 enfants et 12 petits-enfants. Et D'accord. nous sommes venus pour le service du diocèse. Donc vous êtes au service du diocèse du Puy-en-Velay. Voilà. Et je m'occupais de la maison de retraite des prêtres âgés du diocèse. Très bien, très bien, très bien. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes dans une association. Et je suis proche d'une association qui est à Besançon, qui est notre Oui. pays d'origine. Ouais. Et c'est l'association qui s'appelle Les Invités au Festin, qui est un lieu d'accueil pour des personnes fragiles, handicapées, qui pour la plupart seraient à l'hôpital s'ils n'étaient pas accueillis là. Et c'est vraiment un lieu très fraternel et qui, moi, m'émerveille beaucoup, où je reçois beaucoup aussi. Formidable. Jean, Stéphane, Alix, bienvenue sur ce plateau. Il va falloir qu'on s'échauffe. Hein. Avant d'aller sur le chemin, le vrai, c'est l'heure de faire vos premiers pas. Vous connaissez les règles sur ces premiers pas. Finalement, il n'y en a pas beaucoup des règles. C'est-à-dire que vous allez chacun avoir 2 minutes pour marquer un maximum de points et prendre une bonne place pour la seconde manche. D'accord, Alix? On commence avec vous, puisque vous êtes la seule femme de ce plateau. On est très galant ici C'est au super. QCM. Vous êtes prête? Je suis prête. Vous avez 2 minutes. Essayez de faire 10, 12, 13, 14, 15. Ah Faites bon. un super score. Faut aller très vite là. Oui, il fallait vite. Allez, top, chrono. Alix, quand les futurs cardinaux sont nommés, on dit qu'ils sont sacrés, réponse A, créés, réponse B, ou alors chapeautés, réponse C. Créer. Ils sont créés, réponse B? Mm. Oui. Dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'un presbytre? Un ancien qui veille sur la communauté, réponse A. Un persécuteur, réponse B. Un futur baptisé, réponse C. Un presbytre. Un ancien qui veille sur la communauté. Un ancien qui veille sur la communauté? Parfait. Qu'est-ce qu'un pluvial, Alix? Une chape? Réponse A. Une gargouille? Réponse B. Ou alors un auvent d'église? Réponse C. Une chape. Une chape? Réponse A? Oui. Ah oui, il pleut des bonnes réponses là. Continuez. Qui a dit à propos de KTO, il s'agit de donner à la télévision, dans notre civilisation, la place de l'agora, c'est-à-dire le lieu public
où la société trouve sa conscience et peut se faire. Est-ce que c'est Jacqueline de Romilly, réponse A, Pierre Bellemare, réponse B, ou alors Jean-Marie Lustiger, réponse C? Jean-Marie Lustiger. Jean-Marie Lustiger, notre fondateur, bien sûr, bonne réponse. Quelle langue d'église, restant en partie en usage en Bulgarie et Macédoine, fut jadis langue officielle dans ces pays? Est-ce que c'est le phénicien? Réponse A. Le slavon? Réponse B. L'araméen? Réponse C. La langue Des officielle de la églises. Bulgarie et de la Macédoine, à l'époque. Phénicien, slavon, araméen? J'hésite. Moi, je vais Allez-y, dire Alice. le slavon. Le slavon? C'est peut-être l'araméen. Non, bonne réponse. Et vous n'avez pas savonné, justement. Continuez. Selon l'Alliance biblique, en combien de langues la Bible est-elle traduite? Environ 350. Réponse A. Environ 1250. Réponse B. Environ 2450. Réponse C. Prenez votre temps, ce sera votre dernière réponse a priori. 1250. Vous dites 1250. 1250? Ouais. Aïe, c'est dommage. Vous terminez sur cette petite erreur. C'était pas loin, hein, c'était 2450, environ 2450. Bravo Alix, vous avez marqué 5 points, score très honorable. Vous commencez très bien ce jeu. Stéphane, ça va? Très bien, Vous êtes prêts? oui, Vous n'avez pas trop la pression? ça va. Bon, attention, hein, vous venez de Toulouse, il ne faut pas trop se piquer hein, sur la rose là, Stéphane. Allez, j'arrête les jeux de mots, vous avez 2 minutes, top, chrono. Stéphane, Sainte-Geneviève est la sainte patronne de la gendarmerie et de Strasbourg. Réponse A. Marseille, réponse B. Paris, réponse C. Facile pour commencer. Paris, réponse C. Paris, réponse C. Oui, Paris et de Nanterre, hein, je précise. Quel évangile est plus particulièrement en valeur en année B? Est-ce que c'est Saint-Jean, réponse A, Saint-Marc, réponse B, ou Saint-Luc, réponse C? Saint-Luc, Saint-Luc, réponse C? oui. Et non, c'était la réponse B, Saint-Marc. Jusqu'en 1972, quel était le premier degré des ordres mineurs? Est-ce que c'est l'office d'exorciste, réponse A, l'office de lecteur, réponse B, ou l'office de portier, réponse C? Réponse C, l'office de portier, L'office de portier, réponse C? je crois. Ben oui, c'est la bonne réponse, soyez sûr de vous. Sous quel nom prit-on Marie à Banneux, en Belgique? Est-ce que c'est Notre-Dame du Sourire, réponse A, Notre-Dame de la Guérison, réponse B, ou alors la Vierge des Pauvres, réponse C? Au hasard, la Vierge des pauvres, La réponse Vierge C. des Pauvres, au hasard? C'est énervant le hasard, hein, quand ça tombe bien, bien joué. Quelle est la couleur liturgique le 3e dimanche de Carême? Est-ce que c'est le rose, justement, vous qui venez de Toulouse? Est-ce que c'est le blanc, réponse B, ou alors le violet, réponse C? Réponse A, le rose. Réponse A, le rose? Oui. Ah non, là, vous êtes laissé avoir par votre ville, Toulouse, mais non, non, c'est le violet. non, c'est le quatrième, C'est le oui. violet. Il y avait un Ah. piège, hein, c'est le rose et le blanc, le rose, c'est le 4e de Carême et le 3e de l'Avent. On continue. Qui est l'actuel primat de l'Église d'Angleterre? Est-ce que c'est Rowan Atkinson? Réponse A. Est-ce que c'est Justin Welby? Réponse B. Ou alors Michael Ramsay? Réponse C. Réponse B, Justin Welby. Justin Welby? Oui, en plus vous avez un meilleur accent que moi. Bravo. C'était- Que signifie le prénom Sarah en hébreu? Est-ce que c'est omnisciente? Réponse A. Princesse? Réponse B. Ou alors ombrageuse? Réponse C. Réponse B, princesse. Réponse B, princesse? Au pif. Eh oui. Au pif. Eh bien, vous voyez, le pif au milieu, bah, ça tombe bien, parce que vous marquez un 5e point et vous êtes à égalité avec Alix. On viendra vous départager tout à l'heure. Bravo à tous les deux. Bon, vous êtes laissé avoir sur le rose, là. C'était le piège, hein, Oui. je vous dis. Le rose, c'est le 4e de Carême et le 3e de l'Avent. Hein. C'était le piège. Bon, Jean, ça va? Ça va. Là, c'est simple. Il faut faire 6. Vous faites 6, prenez la tête et vous serez bien parti pour ce chemin. Vous êtes prêts? Ah oui. Jean du Puy-en-Velay. Vous avez 2 minutes pour marquer le maximum de points. Top, chrono. Quelle est la traduction du nom Emmanuel? Dieu est secours, réponse A. Dieu avec nous, réponse B. Ou alors, mon Dieu est Adonai, B. réponse C. Réponse B, Dieu est avec nous. Bonne réponse. Quelle marque évoque la création de la lumière et de la Vierge Marie? Est-ce que c'est Dacia, réponse A. Honda, réponse B. Ou alors Fiat, réponse C. Fiat. Fiat, réponse C? Oui. Bonne réponse. Quel religieux salésien est cardinal secrétaire d'État de la Curie romaine depuis le 15 septembre 2006? Est-ce que c'est Eugenio Pacelli? Réponse A. Agostino Casarolli? Réponse B. Ou alors Tarcisio Bertone? Bertone. Bertone? Réponse C. Parfait. Et avec l'accent en plus. Bravo.
Qu'est-ce que le tétramorphe? Le tétramorphe. Est-ce que c'est l'autel du temple de Jérusalem? Réponse A. La dormition de Marie? Réponse B. Ou alors la représentation des 4 évangélistes? Réponse C. Au hasard, C. Au hasard C? C'est ça. Eh oui, Alix, effectivement, c'est la bonne réponse. Continuez, vous êtes à 1 point de vos 2 concurrents. Quel parti allemand se réclame aujourd'hui de la démocratie chrétienne? Est-ce que c'est la CDU? Réponse A. Le FDP? Réponse B. Ou alors le SPD? Réponse C. A. Réponse A, la CDU? Oui, Christliche Demokratische Union. Allez, on continue, Jean. Comment s'appelait le centurion romain de Césarée qui se convertit et fut baptisé par l'apôtre Paul? Est-ce que c'est Corneille? Réponse A. Sina? Réponse B. Simon? Réponse C. Simon. Simon, réponse C? Non, première erreur. Continuez, vous êtes à 1 point. Combien de jeunes sont scolarisés en France dans des établissements d'enseignement catholique? Environ 1 million, réponse A. Environ 2 millions, réponse B. Ou alors environ 3 millions, réponse C. Attention, ce sera votre dernière réponse. Pour prendre la tête, Jean. 3 millions. Vous dites environ 3 millions, réponse B, C? Et non, c'était environ 2 millions, réponse B. On est dans un cas extraordinaire puisque vous êtes tous les 3 à tous les égalité. Les mains sur le buzzer, s'il vous plaît, tous les 3. Le premier qui répond à cette question prend la tête. Ensuite, on fera une deuxième question pour départager les 2 qui restent. D'accord? Donc, je vous rappelle, c'est la rapidité. Dès que vous pensez avoir la réponse, hop, vous appuyez. Qui dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit » Est-ce que c'est Saint Jérôme, réponse A, Saint Paul, réponse B, ou Pilate, réponse C? Stéphane, Pilate. réponse C? Oui. Oui, Stéphane, vous prenez la tête de cette première manche. Bravo à vous. On continue avec Alix et Jean. Stéphane, vous ne répondez plus, vous vous calmez. Hein. Très bien. Et maintenant, on joue avec Alix et Jean, donc pour vous départager. Vous serez le second si vous répondez bon à cette question. Alix, Jean, qu'est-ce qu'un gompa? Un monastère bouddhiste tibétain? Réponse A. Quelqu'un de non-juif? Réponse B. Ou alors un dignitaire druze? Réponse C. Alix, Le monastère tibétain. un monastère bouddhiste tibétain? Oui, bonne réponse. Félicitations. Vous êtes 2e de cette manche et Jean, malheureusement, vous êtes 3e. Mais avec les honneurs, hein, parce que vous étiez tous à égalité. Franchement, c'est serré. On va s'amuser. Justement, c'est le temps d'y aller sur ce chemin. Regardez. Ça rigole sur ce plateau et pourtant, il faut qu'il y ait de la pression là. Hein. C'est le chemin, il faut y aller maintenant. Il ne s'agit pas d'être à égalité. Alors, 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis la fameuse question providentielle, la question qui fait sourire. 6 thèmes qui sont tous les 6 d'une égale difficulté. C'est important de bien le préciser. Stéphane, vous êtes en tête de cette première manche, in extremis, mais en tête quand même. Vous choisissez 2 thèmes. Alors, je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Vous commencez par liturgie, sacrement et prière. Parfait. Et on va prendre l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Parfait. Pourquoi? Comme ça. Bon. J'arrête de vous embêter. Alix, vous êtes 2e. Oui. Un 3e thème. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Donc, on n'a pas eu de succès aujourd'hui avec la question providentielle. Non. Jean, voici les 3 thèmes qui vous sont imposés par Alix et Stéphane. Si vous avez des réclamations, c'est envers eux qu'il faut se tourner. Liturgie, prière et sacrement, thème 1. L'Église et son histoire, thème 2. Et puis, Saint et témoin de la foi, thème 3. Ça vous va, Jean? Oui, pas de problème. C'est ce que vous auriez pris, Oui, bien sûr. évidemment. Le monde est très bien fait sur ce plateau du QCM. Bonne chance à tous les 3. Vous concourez maintenant ensemble. C'est une question de rapidité et de connaissance. Les mains sur le buzzer. Au bout de cette manche, il y a 2 places pour le sprint final. Je commence avec une question liturgie, prière et sacrement. Dans la forme ordinaire du rite romain, nous sommes au moins 15. Mais notre nombre peut être plus élevé selon les églises locales. Parmi nous, on compte les fêtes d'obligation ou de préceptes auxquelles les catholiques se doivent d'assister. Certaines des fêtes, appelées fêtes du Seigneur, peuvent occasionnellement porter notre nom si elles ont lieu un dimanche. Nous commençons la veille par des premières vêpres. Stéphane, qui a failli casser le buzzer, allez-y. Les solennités. Les solennités, oui, bonne réponse. Nous sommes le degré supérieur de la célébration des fêtes et incluons donc la Nativité, la Semaine Sainte, la Pentecôte, etc. Les solennités. Bravo.
On continue. Question Église et son histoire. J'ai vécu longtemps de façon autonome pour des raisons essentiellement géographiques. Mes relations avec les latins se sont intensifiées au XIIe siècle. N'ayant jamais été en situation de rupture avec Rome, je suis une église orientale ayant toujours été en pleine communion avec le successeur de Pierre. Je suis rattaché à Pierre d'une autre façon. En effet, le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, qui se trouve à ma tête, porte toujours le nom de Boutros en second prénom, en référence à l'apôtre Pierre, Alix. L'église grecque. L'église grecque, non. En référence à l'apôtre Pierre, fondateur de l'église d'Antioche. Ce patriarche réside à Berké, au Liban. Mon rite est pratiqué... Jean. Maronite. Oui, bien sûr, l'église maronite. Attends, Mes fidèles constituent à l'heure actuelle la plus grande communauté chrétienne au Liban, l'église maronite. Allez, question saint et témoin de la foi. J'ai d'abord exercé mon génie aux sciences naturelles, physique, la géométrie et l'arithmétique. Dans tous ces domaines, j'ai clarifié des concepts, donnant mon nom à une unité de mesure, contribué à améliorer la démarche scientifique elle-même, construit des prototypes. Ma vie a pris un tour très différent lorsqu'une expérience mystique en carrosse, et plus tard, la guérison miraculeuse de ma sœur ont concentré mes talents sur la philosophie et la religion. J'ai dénoncé l'utilisation de raisonnements complexes qui justifiaient le laxisme dans l'Église. Mon nom est attaché à ma démonstration du caractère raisonnable de la foi, destinée... Alix. Pascal. Blaise Pascal, oui, bonne réponse. Bravo, Alix. Tout le monde, encore une fois, est à égalité. Ça suffit maintenant, il va falloir vraiment vous départager. Alors, allez-y avec cette question liturgie, prière et sacrement. Dans les cas où la communion est administrée sous les deux espèces, les normes du missel romain me citent parmi les modes de consommation autorisés. L'instruction Redemptionis Sacramentum précise à mon sujet que j'exige des hosties qui ne doivent être ni trop minces, ni trop petites. Stéphane. La communion par intention. Oui, bravo Stéphane. On continue avec cette question Église et son histoire. Je suis plutôt signe de malédiction dans l'Ancien Testament, à la fois dans la perspective de la vieillesse et dans celle des épreuves que saint Paul décrit dans sa première lettre aux Corinthiens, où l'apôtre des gentils se donne en exemple à ceux qui se sentent capables de le suivre, sans pour autant imposer à tous le modèle. Jean. Les anciens. Les anciens, non. Consenti. Je suis en effet un renoncement. Mais un renoncement qui est une annonce du royaume à venir. Alix. Le célibat. Oui, le célibat. Je suis un don total de la vie à Dieu, plus aimé que tout, le célibat. Alix et Stéphane de partout. Jean, toujours un point. Question saint et témoin de la foi. C'est serré, franchement. En 1913, je préside le grand rassemblement laïque catholique du Katholikentag à Metz. Devenu citoyen français, je suis entré au Parlement en 1919 comme député de la Moselle et le redeviens dès 1946. Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères. Schumann. Alix. Schumann. Vous dites Robert Schumann. Désolé Jean, mais vous l'aviez aussi Alix. Mais il faut vraiment appuyer. Alix, vous marquez un 3e point. Bravo. On continue avec cette question liturgie, prière et sacrement. Jean, c'est le moment d'y aller. Vous pouvez revenir dans la course. Nous sommes la 2e série. Chacun d'entre nous est une révélation du royaume désormais présent dans la personne de Jésus. Marie n'est présente qu'en arrière-fond, contrairement aux autres séries. Mais sa manière de nous encourager à suivre son fils et à faire tout ce qu'il nous dira lors de l'épisode de Cana peut nous guider dans la méditation des autres épisodes. Alix. Les miracles. Les miracles? Non. C'est pour centrer nos regards sur le ministère de Jésus et pour que nous le vivions à la manière de Marie que Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, nous a ajouté aux 3 autres séries. Stéphane. Les mystères lumineux. Les mystères lumineux. Oui, bravo Stéphane, à égalité avec Alix. Nous sommes le baptême de Jésus, Cana, la prédication de la bonne nouvelle, la transfiguration de l'Eucharistie, évidemment les mystères lumineux. Allez, question Église et son histoire. Vous pouvez encore y aller, Jean. Je suis un village signalé pour la première fois dans un acte de 1904 sous le nom de Castronovo.
Je suis d'abord réputé pour m'achotamiser, ce qui suggéra d'accoler à mon nom le qualificatif de calcernier jusqu'en 1893, avant que je ne prenne mon nom actuel. Ce dernier témoigne de la présence de Clément V et de ses successeurs dans la région. Clément V est conquis par ma tranquillité. Jean XXII descend le Rhône depuis Lyon jusqu'à moi. Alix. Avignon. Avignon, non. Jean XXII descend le Rhône depuis Lyon jusqu'à moi, après son élection et avant d'entrer en Avignon pour son sacre. Ce même Jean XXII fait de moi un apanage des papes, plantant beaucoup et léguant à mes vins leur première appellation de vin du pape. Jean. Châteauneuf-du-Pape. Oui, Châteauneuf-du-Pape, excellent. Jean, malheureusement, c'était la dernière question, le temps a coulé. Jean, regardez ce qu'on vous offre. La librairie La Procure a le plaisir de vous offrir ce superbe livre sur la cathédrale de Strasbourg. Cet ouvrage sur le joyau de l'art gothique est à conserver religieusement dans votre bibliothèque. Voilà, Jean, ça va vous faire de la lecture. Et puis en plus, Merci Strasbourg, beaucoup. c'est juste à côté du Puy-en-Velay, donc c'est parfait. Oui. Oui, je connais bien ma géographie. Moi aussi, il va falloir que je bosse un peu. Merci en tout cas, Jean. À très bientôt, j'espère. Qui sera le chrétien en marche de cette semaine? Eh bien, on va le savoir tout de suite. C'est l'heure du sprint final. Voilà, c'est la finale entre Alix et Stéphane. Alix, infirmière, et Stéphane, le chanteur, hein, qui siffle tranquillement sur ce chemin. Sachez qu'au bout de cette finale, il y a une place pour la super finale du 23 mars, pour peut-être partir à Saint-Pétersbourg. Alix, Stéphane, voici la première question. Citez les couples humains présents dans l'Arche, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse, au moment du déluge. Alix, c'est vous qui commencez. Noé. Noé et sa femme, qui est donc le premier couple, validé, premier point. Stéphane. Japheth. Japheth, c'est validé. Japheth et sa femme, validé. Alix. Je sais pas vraiment, moi je veux dire Adam. Adam. Mais c'est sûrement pas ça. Non, malheureusement, ça ne va pas Je être pas du possible. Stéphane, vous en aviez d'autres? Non. C'est difficile, hein, c'était difficile cette question. Il y avait Sem et sa femme, hein, qui sont les ancêtres des Sémites, Cham et sa femme, qui sont les ancêtres des Africains et des Cananéens, et puis donc vous avez dit Japheth et sa femme, qui sont les ancêtres des Européens. Ce sont donc les trois enfants de Noé. Bravo. C'est les 3 enfants de Noé, d'accord. Alix, vous perdez ce premier point, mais c'est vous, Stéphane, qui marquez donc un point. Et ma deuxième question concerne les scouts. Citez les 9 groupements scouts reconnus par le ministère français de la jeunesse et des sports. Stéphane, c'est vous qui commencez, soyez quand même assez précis. Hein. D'accord. Allez-y. Les scouts d'Europe. Les scouts d'Europe. Oui, les guides et les scouts d'Europe. Première réponse validée. Alix, la balle revient dans votre camp. Les scouts de France. Alors, Scouts et guides de, oui, guides de scouts de évidemment. France. Scouts et guides de France, ça marche. Stéphane. Les SUF, les scouts unitaires de France. Les scouts unitaires de France. Oui, bien sûr, ça marche. Alix. Il en reste encore 6. Les scouts musulmans. Oui, bravo. C'est les scouts musulmans de France. C'est validé. Stéphane. Les scouts marins. Scouts Non, ça c'est pas assez précis, sachant qu'il peut y avoir des scouts marins dans chacun de ces groupements. C'était pas ce que j'attendais comme réponse. Alors il y avait, Les éclaireurs oui, et exactement, éclaireuses. Ouais, éclaireurs et éclaireuses de France. Vous en aviez d'autres, Alix? Ah bah, il y avait les éclaireurs et éclaireuses de France, ça vous l'avez dit, éclaireuses et éclaireurs unionistes de Unionistes, France. oui, je voulais le dire Ouais. aussi celui-là. Éclaireurs et éclaireuses israélites de France, vous n'avez pas donné. Scouts et guides de France, ça vous l'aviez donné. Musulmans de France, vous l'aviez donné. Les guides et scouts d'Europe, ça vous l'aviez donné. Ensuite, il y avait les éclaireurs neutres de France, hein, que Ça, je j'attendais. connaissais pas. Et puis, le dernier que j'attendais, c'était la Fédération des éclaireurs et des éclaireuses. Nous revoilà encore à un cas d'égalité. Vous êtes terribles hein, dans cette émission. On n'arrête pas le suspense. Alix, Stéphane, est-ce que vous pouvez me citer les 14 stations d'un chemin de croix traditionnel? C'est vous, Alix, qui commencez. L'arrestation de Jésus. Non, c'est pas validé. Stéphane, il faut que vous m'en donniez au moins une bonne réponse pour marquer ce point. Le portement de croix. Jésus est chargé de sa croix. Jésus est chargé de sa croix. Oui, bien sûr, c'est une bonne réponse. Alix, vous en aviez d'autres?
Oui. Oui, vous en connaissez d'autres. Malheureusement, vous avez perdu sur cette première réponse, parce que les réponses étaient donc dans l'ordre. Jésus est condamné. Jésus est condamné. Jésus est chargé de sa croix. Ah oui, bah, c'est une erreur. Ouais, Effectivement. ouais, Oui, donc non, ça, là. ce n'est pas validé. On Ouais. pourrait croire, mais ça ne va pas. Jésus tombe une première fois, Jésus rencontre sa mère. Ouais. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. J'ai voulu commencer dans l'ordre. Oui, voilà, c'est ça. Vous auriez dû, parce qu'en plus, évidemment, vous aviez plein de réponses, vous en connaissiez plein. Jésus, Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Ouais. Jésus tombe pour la deuxième fois. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent. Jésus tombe pour la troisième fois. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jésus est cloué sur la croix. Jésus meurt sur la croix. Jésus est détaché de la croix. Et le corps de Jésus est mis au tombeau. Bon, Alix, c'est dommage. C'est dommage parce que là, je sais que vous aviez les réponses. C'est le jeu aussi, malheureusement. Vous perdez ce point. Et c'est vous, Stéphane, qui êtes le chrétien en marche de cette semaine. Bravo. Merci. Fier de vous, heureux. Pas fier, mais je suis content. Ouais, mais c'est une belle victoire. C'était serré. Alix, vous auriez mérité aussi de gagner. En tout cas, vous repartez avec ce très joli cadeau. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que vous dites, Alix? Eh ben, je suis très contente d'être venue. Vous allez pouvoir travailler, c'est ce que vous Ah disiez. oui, avec, je vais avec pouvoir eux. travailler. Franchement, vous avez un très bon niveau. Donc, Je vais revenir. Oui, vous allez revenir et vous n'avez pas du tout à rougir de honte. Vous étiez une très très bonne candidate. Bravo à vous. C'est un jeu. Faut que je- En plus, c'est un jeu. Ouais. C'était bien, c'est une bonne ambiance. Très. Vous pouvez leur dire, il faut qu'ils viennent. Ah, faut venir. Tout à fait. Bon, Stéphane, nous, on se retrouve le 23 mars prochain. Eh ben, très bien. D'ici là, vous allez pouvoir continuer à vous améliorer, revenir en pleine forme. Vous aussi, vous pouvez venir sur ce plateau si vous voulez. Il y a une seule adresse qui s'inscrit sur le bas de l'écran comme d'habitude. Vous pouvez jouer en ligne et même vous inscrire. Parce que ce qui se passe sur ce plateau, ce qui est arrivé à Stéphane et à Alix, peut aussi vous arriver à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, encore plus nombreux. Et d'ici là, eh bien, restez en marche. Ciao.